Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager ce matin la parole du Seigneur dans le livre de Hébreux au chapitre 11, versets 24 à 26, avec l'évangéliste Modeste. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Gloire à Dieu, en écoutant ce passage, ça nous interpelle à beaucoup de choses en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, parce que nous voyons ici un homme était devant un dilemme. Il était devant un choix, le choix de sa vie. C'est pourquoi je voulais dire, bien-aimé, tout en commençant, que la vie de tout homme sur la terre, c'est une vie de choix. Et chacun d'entre nous, dans n'importe quel domaine de sa vie, doit savoir prendre des choix. Et si nous devons prendre des choix, ou faire des choix, nous devons savoir que l'un des choix à prendre sera capital un jour, ou important, plus que les autres. C'est ce que nous voyons dans le cas de Moïse ici. Il avait un choix capital, un choix très important à prendre pour le reste de sa vie. Car les choix importants et les choix capitaux décident de notre avenir, surtout éternel. Décident de notre avenir éternel. Pourquoi? Parce que son aboutissement, c'est le ciel ou l'enfer. Alors nous devons comprendre, bien aimés, dans ce cas concernant Moïse, le cas de Moïse, c'est un cas qui doit tous nous interpeller, parce que c'est un cas trop difficile à prendre. Un choix très difficile à prendre plutôt. Le cas de Moïse ne vise pas seulement le ciel ou l'enfer, mais ses conséquences sont aussi terrestres. Nous connaissons la vie de Moïse, son enfance, comment il est né, comment il a grandi. Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, était abandonné sur le Nil, mais recueilli par la fille de Pharaon et élevé comme la fille de Pharaon, comme un prince de l'Égypte. Mais il fut aussi préparé à prétendre au trône un jour. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse découvra ses origines et son Dieu, son véritable Dieu, il se trouva, comme je l'ai dit, devant un grand dilemme. Il se trouva devant les choix de sa vie. Je sais que chacun de nous un jour a dû se trouver devant ce choix, où il aura se retrouvé un jour devant un choix de sa vie. Un choix déterminant. Pour le cas de Moïse, le dilemme c'était, d'un côté, il pouvait continuer à être appelé prince, fils de Pharaon, vivre le luxe, la richesse de l'Égypte, tout en continuant à jouir des délices du péché. Donc, comme on dit, la vie est belle.
Mais de l'autre côté, il devait accepter de tout perdre en prenant parti pour son peuple esclave. Parce que je ne sais pas si vous voyez l'écart qu'il y a entre les deux points. Prince, riche et esclave dans la souffrance. Lui qui vivait dans l'opulence, lui qui avait l'avenir déjà tout tracé pour être grand, puissant, régnant, mais jouissant de la vie du péché, il devait choisir, rester tel qu'il était. Personne n'allait lui reprocher là-bas en Égypte. Ou accepter de tout perdre en prenant parti de son peuple esclave. Cela veut dire devenir esclave, sans identité. Est-ce que vous comprenez cela? Maltraité, condamné, chosifié. Pour le commun des mortels bien-aimés, le choix est clair. C'est la richesse. Mais Moïse a choisi d'être esclave avec son Dieu. J'ajoute bien et je précise, il a choisi d'être esclave avec son Dieu bien-aimé. Je répète, il a choisi de souffrir avec son Dieu. Il a choisi de perdre son identité avec son Dieu. C'est très important. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que nous allons lire dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, avec la version de la Bible des Aventures, avec maman apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Oui, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui fixe les règles du jeu de la vie. Mais notre Dieu, c'est un Dieu gentleman. Il ne force pas. Il ne force rien du tout, bien-aimé. Il ne nous pousse pas à faire quoi que ce soit de force. Mais il veut que nous puissions comprendre et marcher selon notre compréhension. Et ici, c'est lui-même qui dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Tellement qu'il est bon, il nous montre même les choix. Il nous conseille, pas nous, il nous conseille les choix. Choisis la vie, il ne force pas. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il ajoute, je suis le chemin. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu choisis Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu choisis Jésus, tu as la vie céleste. Si tu choisis Jésus, tu auras tout ce que tu auras perdu en Jésus. Bien-aimé, au centuple, avec des perfections bien sûr. Donc nous devons comprendre, bien-aimé, que si Dieu nous propose le choix, c'est qu'il connaît ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Pourquoi hésiter quand l'appel est là? Pourquoi hésiter lorsque nous sommes devant un choix et que nous sommes dans le Seigneur?
le choix est clair comme Moïse, que ce soit difficile ou ce soit difficile ou pas, nous devons comprendre, bien aimés, que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous aime, un Dieu d'amour. Il ne nous laissera jamais faire des choses contrairement à sa volonté si nous acceptons son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il nous aidera à faire les choix, il nous aidera à réussir, il nous aidera à avoir la paix et surtout le bonheur. C'est comme ça que, bien aimé, la Bible est pleine de choix. Nous avons beaucoup d'exemples. Prenons l'exemple de Daniel. À son temps, Daniel était aussi devant un dilemme. Il devait choisir entre être jeté dans la fosse au lion et de ne pas prier son Dieu pendant 30 jours. Mais la Bible dit, dans Romains 8, verset 35, qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la mort, la tribulation, la persécution, l'angoisse, l'épée ou le péril? C'est bien marqué dans la Bible. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Moi qui connais Christ aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me pousser à faire un mauvais choix et de ne pas prier? Bien-aimé, qu'est-ce qui peut te pousser aujourd'hui à ne pas prier? Quelle est la situation qui peut te contraindre à ne pas prier? Tant que tu respires, même si on ferme ta bouche, tu peux encore prier. Oh, quand nous voyons avec le coronavirus, beaucoup de chrétiens ne veulent pas prier, ne veulent plus prier. Ils ont trouvé un moyen de faire plaisir au monde. Et ici nous voyons Daniel entre ne pas prier son Dieu et de prier un Dieu païen. Il a préféré être jeté dans la fosse au lion. Il a préféré la mort qui me sépare de l'amour de Christ. Quand vous lisez dans Romains 8, verset 38 à 39, la Bible déclare car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni les dominations, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, manifestant d'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque nous sommes en Christ, nous devons prendre, saisir et faire des choix comme Moïse, comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego, oh bien-aimés, qui ont fait de bons choix, durs à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ de faire. Mais toi qui as Jésus-Christ, oh bien-aimé, qui prendras ces choix en âme et conscience, ça sent très bien que ces choix, tu ne les prends pas seul, tu les prends avec lui, parce que tu les connais. La parole de Dieu nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et vous ne faites pas la volonté de mon Père? Oui, bien-aimé, quand tu connais la volonté du Père, tu n'as qu'à faire de bons choix, comme nous allons bientôt le voir dans tous les domaines de notre vie. Et il y en a qui ont fait de mauvais choix dans la Bible, bien-aimé. Prenons l'exemple de Lot, le neveu d'Abraham. Lot, le neveu d'Abraham, a mal choisi à cause de la terre, à cause du monde. Et il a tout perdu, bien-aimé. Quand vous faites de mauvais choix, sachez très bien que vous allez tout perdre. Alors, tout perdre, c'est ce qui s'est fait dans nos vies. Un mauvais choix, c'est la catastrophe future. Il n'y a que la désolation, les chagrins qui vous attendent, et la désillusion. Alors il faut bien réfléchir avant de poser des actes qui engagent votre futur. Posez-les pas seul, mais avec Jésus-Christ, lui qui est venu pour nous éclairer, lui qui est venu pour nous révéler les choses cachées, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, aussi nous avons des choix importants à faire. Chacun de nous a des choix importants à faire. Même si les gens ne sont pas au courant, mais ta vie t'appartient, parce que nous savons tous les bien-aimés que la réussite est individuelle,
La délivrance est individuelle, le salut est individuel, mais c'est l'échec qui est collectif. Ne suivez pas le choix des autres. Chacun a sa destinée. Je répète encore, même si vous êtes né dans la même famille, chacun a sa destinée. Ne copiez pas les choix des autres. Ne faites pas comme les autres. Parce que la Bible déclare dans Psaume 119, verset 105, que la parole est une lumière, est une lampe sur mon sentier, sur mon chemin plutôt, et une lumière sur mon sentier. Le sentier, c'est le chemin où on doit passer seul, comme une piste, où on ne peut pas être à deux. Il y a un devant, l'autre derrière. Alors, quand tu as Jésus-Christ, ta vie c'est comme le sentier. Lui devant, toi derrière. Tu ne regardes plus à gauche ni à droite. Tu dois être intègre derrière Jésus-Christ. C'est en choisissant Jésus-Christ que tu sauras où se trouve la bonne voie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas possible de voir que beaucoup de chrétiens sont en train d'échouer. Pas parce que Jésus n'est pas là. Ils sont en train d'échouer pas à cause des démons et des sorciers. Ils sont en train d'échouer parce qu'ils font des mauvais choix comme l'autre a fait à son temps. Alors, pour faire un bon choix, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire un bon choix, il faut premièrement connaître son Dieu et compter sur les promesses de son Dieu. Je répète, il faut connaître son Dieu et compter sur les promesses de Dieu. La Bible est pleine de promesses. Plus de 8000 promesses pour chacun de nous. Toi qui dis que tu pries, tu ne connais même pas les promesses que Dieu a réservées pour toi. Parce que les promesses, il faut voir le futur. Comme Dieu avait promis à Joseph de devenir grand. Je vous assure, malgré que la femme de Potiphar l'a tenté par tous les moyens pour qu'il puisse abandonner son Dieu, qu'il tombe dans l'impudicité. Parce que la parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Mais lui, il connaissait sa promesse. Quand vous lisez bien dans la Bible, dans Genèse, vous allez voir, il dit, je ne ferai pas du mal à mon Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, même étant esclave, Joseph a choisi de ne pas faire du mal à son Dieu, parce qu'il était esclave avec son Dieu, il était dans la prison avec son Dieu, il était calomnié avec son Dieu, il était maltraité avec son Dieu, il était chonifié avec son Dieu, il était rejeté avec son Dieu. C'est pas parce que tu es rejeté, c'est parce que tout le monde t'a abandonné, c'est parce qu'il n'y a personne pour t'aider que tu vas aller chez le féticheur. Non, bien-aimé, pour aller chez le marabout, parce que tu souffres. Tu vas abandonner ton Dieu pour aller chez le marabout. Parce qu'on te dit que si tu entres dans la franc-maçon, tu deviendras ministre, tu deviendras PDG. Oh bien-aimé, oh si tu vas être cadre dans une société, tu vas être sodomisé. Oh toi qui pries bien-aimé, ton choix est facile parce que tu as Jésus. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, il choisit toujours le mauvais côté. Mais toi qui pries, quand on te propose d'être franc-maçon pour être ministre, bien-aimé dans le Seigneur, accepte d'être agent comptable dans la société avec Jésus que d'être PDG en étant franc-maçon, en vendant son âme. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir quel choix faire dans nos vies. Parce que la vie que Dieu nous donne, c'est une vie de bonheur. Mais il faut rencontrer Jésus-Christ pour comprendre ce que c'est la vie, ce que c'est le monde, et faire un bon choix. Deuxièmement, je dis il faut connaître son Dieu et compter sur les promesses de son Dieu. De deux, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Bien-aimé, il faut avoir la foi. Parce que la Bible déclare, dans Hébreux 11.1,
La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parfois, quand on dit cela, les gens voient comme c'est quelque chose d'imaginaire. Mais nous allons lire la Bible. Dans Hébreux 11, verset 8 à 9, nous allons comprendre qu'il y a des hommes comme toi et moi qui ont fait des choix dans leur vie. Nous écoutons la lecture avec l'évangéliste Modeste. Je vais lire au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est beau, très beau, difficile pour ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, mais un choix, apprendre à ne pas laisser. Laissez dire Abraham, dans Genèse 12, verset 1er, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et va dans les lieux que je te montrerai, un lieu inconnu d'Abraham, où vivaient les Cananéens, les Jébusiens, les Éphésiens, les Hétiens, un lieu occupé. Les gens lui disent, si tu vas là-bas, c'est là où je rendrai ton nom grand. Si tu vas là-bas, c'est là où je ferai de toi un homme riche. Si tu vas là-bas, tu seras source de bénédiction. Si tu vas là-bas, je serai ta protection. Mais si tu restes ici, oh, tu vas tout perdre. Si tu restes ici, il n'y aura rien de bon. Ah, comment abandonner ma famille? Non, 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 moi je choisis ma famille. Jésus-Christ, je ne te connais pas. Moi je connais mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Oh, bien-aimé, Jésus a dit à Marie, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. C'est cela qu'il faut la volonté de mon père. Oh, bien-aimé, toi qui es encore dans les coutumes, dans les traditions ancestrales, toi qui es encore attaché à la vie ancestrale familiale. Oh, bien-aimé, des alliances de famille. Toi qui, pour prendre une décision, tu dois te référer aux coutumes, à la famille. Toi qui tu réfères encore à ta tribu. Oh, bien-aimé, c'est dangereux de dire que tu es chrétien, parce qu'il n'y a que le malheur qui t'attend. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui t'attendent. Il n'y a rien de bon devant de toi. Abraham a choisi de suivre Jésus-Christ, de faire fi à tout ce qui est tradition ancestrale, coutumière. Il a fait fi de tout cela pour aller là où il ne connaissait pas, comme nous venons de lire dans Hébreux 11 et 8 à 9 avec l'évangile Modeste. Alors bien aimé, nous devons faire attention. Beaucoup de chrétiens échouent aujourd'hui parce qu'ils sont encore attachés à leur famille biologique plutôt qu'à Jésus-Christ qui est maintenant notre roi des rois, Seigneur des seigneurs, lui qui nous fait voir maintenant le nouveau Père. Parce qu'il a dit, lorsque vous devez prier, voici comment vous devez dire, notre Père est céleste. Et troisième point bien aimé dans le Seigneur, dès nous avons dit, il faut avoir la foi. Et trois, il faut avoir l'esprit de révélation. La révélation, bien aimé, c'est très important. Car Jérémie 33 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas à nous en faire. Comment je vais faire le choix? Parce que les choses sont compliquées. Oui, les choses qui sont compliquées appartiennent à notre Dieu. Je répète, les choses compliquées appartiennent à notre Dieu. C'est lui qui les rend faciles. Il dit ceci, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des grandes choses que tu ne connais pas. Et si tu veux faire un choix déterminant de ta vie, parce qu'il y a des choix où on dit que c'est l'opportunité unique à prendre ou à laisser, qui te demande qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que dois-je faire, qui peut m'aider. Personne ne peut t'aider lorsqu'il s'agit d'un choix déterminant, un choix important pour le reste de ta vie qui t'amène vers le ciel ou l'enfer. Tu es le seul à prendre ton choix en âme et conscience. Il n'y aura pas quelqu'un qui ne voudra pas dire je ne savais pas. Jésus est là, il nous a amené la vérité, la connaissance.
la connaissance. Jésus dit, non, Matthieu chapitre 11, verset 29, apprenez de moi, recevez mes instructions. Nous devons apprendre de Jésus avant de faire des choix. Et si tu apprends de Jésus, Jésus lui-même c'est une révélation céleste. Sa parole c'est la révélation. Dieu lui-même peut te communiquer une révélation personnelle. Si tu invoques l'Éternel de tout ton cœur, si tu l'invoques comme il se doit, si tu l'invoques avec connaissance, il te révélera les choses cachées, des choses que tu ne connais pas, pour faire un choix qui va t'amener la paix et le bonheur. Alors, bien-aimés, nous devons encore comprendre que malheureusement, malgré que la parole de Dieu est là, malgré que Jésus est vainqueur, il y en a beaucoup aujourd'hui qui préfèrent fermer leur cœur à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 1,16, il déclare, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. La parole, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Mais aujourd'hui, le monde est évangélisé. Mais malheureusement, quand vous regardez à gauche et à droite, autour de nous, c'est l'endurcissement de cœur. Comme la Bible nous dit, dans Hébreux, chapitre 4, au verset 7 à 8, la Bible déclare, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais reprendre ce passage. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus tôt, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh bien-aimés, beaucoup de chrétiens endurcissent leur cœur, comme dans l'ancien temps. Nous avons le temps de Noé. Les gens ont endurci le cœur, mais ils étaient surpris à la fin. Ils ont supplié Noé. Noé a dit, vous avez fait votre choix. Je vous ai prêché, je vous ai exhorté. C'est trop tard maintenant. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Ils ont fait aussi leur choix. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est la même chose. Les gens préfèrent faire leur choix. Votre choix sera plus que déterminant dans votre vie professionnelle, familiale et spirituelle. Ces trois points sont essentiels pour la vie d'un homme. La voie spirituelle, la voie familiale et la voie professionnelle. Alors quand vous savez faire votre choix dans ces trois domaines, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes appelés à connaître le bonheur dans ce monde et à vivre la paix de Dieu même après ces siècles présents. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Et un petit exemple de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui échouent, des chrétiens qui ne veulent pas donner des dîmes, de bonnes offrandes à l'église, ils ont fait le choix de la pauvreté. C'est un choix. Vous voulez réussir dans la vie financière, matérielle. Ah, vous avez le choix. Donner la dîme, donner les offrandes ou ne pas les donner. Mais moi, j'ai choisi de donner la dîme, de donner l'offrande, parce que je sais que mon Dieu n'est pas débuté de personne. Et que sa parole, elle est bénéfique pour chacun de nous. Sa parole, c'est la vie pour chacun de nous. Et avec Jésus, nous ferons de bons choix. Voilà pourquoi je te demande, frère, toi qui m'écoutes, tu vas dire après moi, j'ai choisi Jésus-Christ. J'ai choisi Jésus-Christ. J'ai choisi de m'attacher à Jésus. J'ai choisi de m'attacher à Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de faire la volonté de Jésus-Christ. J'ai choisi de faire la volonté de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.